Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa salam. Donc, le deuxième chapitre, améliorer la capacité d'expression. Prendre en compte la situation de communication, produire un message écrit, communiquer par oral, produire un message visuel et audiovisuel. La situation de communication. Une situation de communication s'établit quand quelqu'un s'adresse à quelqu'un d'autre à un moment et en un lieu donné avec une intention particulière. Elle se compose donc de l'émetteur, la personne qui parle ou qui écrit, récepteur, la personne qui l'émetteur s'adresse, qui lit, etc. Le destinataire sont la même personne, mais il arrive que nous entendions ou lisions des messages qui ne nous sont pas destinés. Le message, c'est l'information transmise par l'émetteur au destinataire dans un code commun. Le code commun peut être un langage, etc. Un langage, etc. Euh, les circonstances, le lieu et et le moment dans lesquels le message est produit. Pour bien comprendre un message énoncé, écrit ou oral, il est nécessaire de bien définir la situation de communication en se posant les questions suivantes. Qui parle? L'émetteur, à quoi? À qui c'est le récepteur? Pourquoi? Le message ou quand? Donc, deux cas d'énonciation. On appelle énoncé ce qu'on dit ou ce qu'on écrit, quelques mots de phrases, un texte, etc. Il existe deux types d'énoncés. On a besoin de connaître la situation d'énonciation pour comprendre l'énoncé. On dit que l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. Je suis affrayé, inquiète, pas moyen de trouver Ali. Vous, vos enfants le cherchent dans le jardin. On n'a pas besoin de connaître la situation d'énonciation pour comprendre l'énoncé. On dit que l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation. Ce matin, le monsieur Omar demande à Saïd où était allé et remarqua que ses enfants le cherchaient dans le jardin. Les indices de la situation de communication. Les indices de personnes, première et deuxième personne par exemple. Désigner l'émetteur, je, nous, etc. Désigner le récepteur, tu, vous, etc. Les indices de lieu, ici, de côté, etc. Lieu éloigné, là, là-bas, etc. Les indices de temps, le moment l'émetteur parle, c'est le moment que l'émetteur parle, aujourd'hui, maintenant, etc. Moment situé après demain, semaine prochaine, moment situé avant, hier, l'an dernier. Les temps verbaux, ils renvoient eux aussi à la situation de communication. C'est notamment le cas de présent ou du passé composé. Produire un message écrit. Le rôle d'un scientifique ou d'un chercheur ne s'arrête pas à la réalisation de la recherche, il doit la communiquer aux autres. Le scientifique doit fournir un document écrit montrant ce qu'il fait, pourquoi il fait, comment il a fait et quel enseignement il en a tiré. Ainsi, le scientifique ne doit pas seulement faire la science, mais écrire la science. L'information scientifique doit circuler entre les membres de la communauté scientifique, l'outil et la langage. La véritable communication scientifique de fin de recherche se présente sous plusieurs formes. La communication orale euh, dans un congrès, séminaire, réunion interne, l'article scientifique ou le revue générale, et enfin le mémoire, la thèse, etc. Le livre. À partir de cette définition, on peut déduire les deux formes que peut prendre une communication, communication orale, communication écrite ou des écrits scientifiques. La communication scientifique écrite, les écrits scientifiques, en effet, même si on trouve des communications orales, l'écrit s'impose toujours dans la communication scientifique puisqu'elle sert de preuve et c'est par son intermédiaire que le travail de recherche original est approuvé. La production des connaissances passe toujours par l'écrit. Toutefois, il est à signaler que l'écrit scientifique peut se présenter sous plusieurs formes
et sur plusieurs supports avec des objectifs différents. C'est ainsi qu'on trouve le support papier avec la revue, l'ouvrage, la thèse, etc. Le support électronique et deux points de vue, fonction ou objectif, on trouve l'écrit scientifique primaire qui publie les résultats originaux de la recherche et qui est écrit par les chercheurs pour les chercheurs. L'écrit didactique orienté vers les étudiants ou les élèves. Et enfin, l'écrit scientifique, vulgarisation orientée vers le grand public. La communication scientifique et la recherche sont étroitement liées entre elles, voire même complémentaires. Mais il ne suffit pas que le scientifique communique ses résultats de recherche aux autres chercheurs sous une forme ou une autre communication orale dans un séminaire ou au congrès, par exemple. Il doit publier ses résultats car sans publication, la science est morte. Puisque la communication écrite prend une place de plus en plus importante dans la communauté scientifique, les chercheurs doivent publier leurs résultats ainsi que les méthodes de recherche, car l'opération de publication est l'objectif même de la recherche scientifique. Le cadre d'un rapport scientifique. Le rapport écrit est le repli du travail accompli. Dès lors, il doit être présenté avec le plus grand soin, notamment en veillant à une expression écrite et une orthographe correcte. La nature d'ordre de présentation de partie du travail. Le texte scientifique doit suivre un modèle bien structuré qui se veut un reflet de notre pensée. De plus, les parties constituant mentionnées ci-après doivent être faciles à consulter et la présentation attrayante. L'organisation du document, donc les parties préliminaires, la page de garde, dédicace, des remerciements, résumé, sommaire, les listes diverses, l'introduction, le corps du texte, l'interprétation, les conclusions, bibliographie, les annexes éventuelles. Partie préliminaire, page de titre. Page de titre, le titre doit être bref et précis, il ne doit pas compléter plus de 200 caractères. La page de titre doit contenir les éléments suivants, le nom, le titre, la nature du travail, le nom de programme dans le cas d'un mémoire ou d'une thèse, le nom d'étudiant et la date. Ici, ce sont des modèles, des remerciements, résumés, sommaire et la table de la matière, les autres listes, donc le numéro de l'élément, son titre, sa page d'apparition dans le texte, l'introduction. Donc l'introduction pose le problème traité et justifie son importance. Il annonce également la structure de document pour préparer la lecture, entre dans l'ouvrage. Par exemple, on dit ce document contient 3 ou 4 chapitres, le premier chapitre, etc., etc., deuxième, etc., etc. Matériel et méthode, c'est dans cette section que vous décrivez en détail tout ce qui a servi à faire l'expérience ou les expériences, tant en laboratoire que sur le terrain. Ces détails doivent être assez précis pour permettre à d'autres personnes de répéter l'expérience et d'en vérifier les conclusions, la méthodologie expérimentale, etc., etc. Les résultats, la section des résultats ne doit jamais contenir des descriptions méthodologiques ou des interprétations. La règle fondamentale à suivre dans la présentation des résultats consiste à donner tous les faits qui se rapportent au sujet de recherche. La discussion et l'interprétation, c'est dans la discussion qu'on veut que vous montrez les relations et les généralisations que vous pouvez tirer des résultats obtenus. Vous commentez les précisions des méthodes utilisées, la signification et la portée des résultats. La conclusion, dans la conclusion, on résume les principaux résultats du travail. Il s'agit d'un travail ou d'un rapport. La conclusion servira à faire ressortir
succinctement les principaux résultats et commentaires. Donc, vous énoncez clairement vos conclusions et en résumant vos preuves pour chacune d'entre elles. Les références bibliographiques. Faisons d'abord la distinction entre une bibliographie et une référence. Bibliographique, c'est la liste exhaustive de tous les ouvrages consultés sur un sujet particulier, mais la liste de références que vous utilisez dans vos travaux. Elle regroupe les ouvrages qui ont servi à la rédaction du texte et auxquels il est fait appel de façon explicitée dans le texte. Référence dans le texte. Dans le texte, les références se limitent au nom de l'auteur et à l'année de publication. Par exemple, cet exemple, où il y a une autre méthode, on les met comme des numéros, et à la fin, on détaille ces numéros, etc., etc. Présentation possible d'une bibliographie, signalement dans le texte, l'auteur, numéro, auteur par exemple, présentation simplifiée dans la bibliographie par ordre. Donc l'auteur et l'année par ordre alphabétique des noms d'auteur, auteur, titre et année. Le numéro par ordre d'apparition dans le texte, auteur, titre, année, etc., etc. Les annexes constituent un niveau de lecture plus approfondi et contient des informations qui présentent un intérêt. Par exemple, des équations, je ne sais pas, des listes des tables ou des données, etc., etc. La mise en page, une touche finale à ne pas négliger. Donc, euh, il faut respecter la mise en page. Conseil pour la typographie du texte. Donc, les listes à puce, si elles ne contiennent pas de phrases complètes, doivent suivre des règles adoptées dans ce document. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point, pardon, par un majuscule, sauf le dernier qui se termine par un point. L'utilisation des abréviations ne se fait qu'en cas de nécessité, exemple, le nom d'une organisation. L'italique peut être utilisé avec parcimonie pour mettre en évidence dans le texte. On y recourt aussi pour les noms en latin et en d'autres langages étrangers. Un espace est laissé entre une valeur numérique et son unité. Les figures et tables illustrations, on adopte une seule numérotation pour l'ensemble des textes. Il n'est pas utile de représenter la numérotation à un début de chapitre. L'origine de toute illustration doit être précisée. Il faut soigner la présentation des figures scannées, la lisibilité, la résolution, le contraste, etc., etc. Donc les figures et tables seront accompagnées d'une légende interprétable indépendamment du texte. Elle se place après une figure mais avant une table. Il faut veiller à l'uniformité du style dans les figures, tables, équations bien polies. Dans la mesure du possible, on évite de déclarer les figures et tables par rapport au texte. Sinon, il vaut mieux placer figures juste avant le texte qui s'y apporte. Conseils et idées pour l'ensemble du document à propos de la pagination. Elle se fait de l'introduction et pas avant, jusqu'à la bibliographie. Pour les annexes, on utilise une pagination différente. À propos des marges, donc, ce sont des conseils, mais n'est pas toujours respecté. À propos des phrases, à propos des titres, à propos des polices, les annexes, etc. La mise en page a une touche finale à ne pas négliger. Donc, nous avons dit ça. Maintenant, les conférences. À propos, la communication scientifique orale, cette communication s'établit généralement entre les scientifiques ayant des intérêts communs ou
appartenant à la même discipline. Par exemple, les mécaniciens, les électroniciens, les philosophiens, etc., etc. Elle peut se présenter sous plusieurs formes, donc les conférences, avec le congrès national ou international, le séminaire, symposium, le colloque, etc., etc. Les réunions, ce sont des réunions qui s'établissent entre scientifiques ou chercheurs du même laboratoire ou du même groupe de recherche, ou même branche, etc. D'autres types de communication orale peuvent se présenter tels que les discussions entre chercheurs, les communications téléphoniques avec, avec Zoom, etc., etc. Il est intéressant de signaler que la plupart de ces formes de communication se transforment souvent en écrits scientifiques, comme par exemple les rapports de conférences qui sont publiés sous forme d'actes de congrès dans des livres ou journaux scientifiques. Technique d'expression, apprendre à communiquer avec aisance. Objectif, développer son aisance relationnelle entre toutes circonstances, gagner en efficacité dans sa fonction par une meilleure communication, mettre la communication au service de son action. Renforcement de l'effet de l'efficacité de la communication, identifier son style oral, réalisation autodiagnostic de son style de communicant, recourir des techniques simples, susciter l'intérêt de maintenir l'attention, développer l'impact de ses messages, sentir à l'improvisation et la répartie, communiquer en situation difficile, donc maîtriser ses émotions, prendre de recul, s'affirmer sans agressivité, choisir les mots appropriés, oser dire non, identifier son style à l'oral, analyser freins, obstacles à sa communication, mesure l'impact de son comportement, identifier ses points forts et ses axes de progrès, réalisation autodiagnostique de son style de communication. Recourir à des techniques simples, fondamentales de la communication orale, importance de l'écoute, enjeu de questionnement et de reformulation, cohérence nécessaire entre verbal et non-verbal, force de la voix, de regard, de la posture, jeu de rôle, renforcer sa présence. Si susciter l'intérêt et maintenir l'attention. Savoir que l'on s'adresse, développer sa conscience de la situation, adapter à sa communication, être acteur dans la relation, développer son autorisation naturelle, développer l'impact de ses messages, structurer ses messages, valoriser ses idées, adopter le ton juste, développer le sens de la répartie, rester réactif grâce à l'improvisation. Communiquer en situation difficile, maîtriser ses émotions, prendre du recul, s'affirmer son agressivité, choisir les mots appropriés, oser dire non. Donc, je remercie votre attention jusqu'à maintenant.